Bienvenue dans ce podcast. On va discuter d'une théorie fascinante sur l'assassinat de Kennedy, celle qui suggère que son opposition au programme nucléaire israélien aurait pu jouer un rôle Yeah. déterminant. Vous savez, cette idée que Kennedy voulait que Dimona soit soumis à des inspections internationales, c'est intriguant, non? C'est clair, c'est vraiment un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations. Mais dis-moi, quelles sont les preuves avancées pour soutenir cette hypothèse? Eh bien, d'après ce qu'on a recueilli, Kennedy insistait vraiment fort pour que Dimona, le site nucléaire israélien, soit soumis à une inspection internationale. Il a même envoyé plusieurs lettres fermes à Ben Gourion et Eshkol pour dire que le respect des engagements était primordial. Ça, c'est bien documenté Mhm. par certains témoignages. Oui, j'ai entendu dire que dès que Lyndon Johnson prend le relais, toute cette pression redescend comme par magie. C'est un élément qui, alimente cette théorie du complot. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Les coïncidences sont frappantes. Dimona au centre de toutes les discussions en 1963, Kennedy qui menace même de revoir le soutien Yeah. militaire à Israël, puis son assassinat. Le timing semble trop parfait pour laisser penser à autre chose. Mais tu sais, je me demande si on ne confond pas ici corrélation et causalité. L'assassinat de Kennedy a déjà été attribué à une multitude d'acteurs, la mafia, la CIA, les Cubains, le complexe militaro-industriel. Ajouter Israël à cette liste, sans preuve directe, ne serait-il pas un peu trop spéculatif? Ah, c'est justement le point subtil. C'est comme on peut voir la chaîne d'événements. Kennedy qui se dresse pour la non-prolifération nucléaire et ensuite un changement immédiat de cap avec Johnson. Certes, il n'y a pas de preuves formelles, mais ces coïncidences sont difficiles à ignorer. Je comprends, mais il faut garder en tête que dire difficile à ignorer ne prouve pas nécessairement un lien de causalité. Il y a tellement d'éléments inexpliqués autour de l'assassinat de Kennedy qu'on ne peut pas isoler un seul mobile sans tomber dans la spéculation excessive. C'est vrai, et je suis d'accord pour dire qu'il faut faire preuve de rigueur historique. D'accord. Mais, hum, pourquoi tout le silence qui a suivi sur le programme israélien? Aucun président ultérieur n'a osé remettre en question cet arsenal nucléaire. C'est comme une ligne rouge qui, une fois franchie, ne peut être évoquée. Cela peut être expliqué par la doctrine de l'ambiguïté stratégique qu'Israël a imposée, ni confirmée ni infirmée. Et puis, les États-Unis, pour des raisons d'alliance géopolitique, préfèrent maintenir ce statu quo. Il ne faut pas oublier que la stratégie américaine a souvent consisté à éviter de casser des alliances sensibles. Absolument, c'est une dimension géopolitique forte. Kennedy, hum, voulait que le traité de non-prolifération soit respecté même avant qu'il ne soit officiellement signé. Et ce n'était pas uniquement pour Israël, mais pour l'ensemble du monde. Cela révèle une Oui, vision globale de la sécurité internationale. oui, et c'est justement là qu'intervient la critique. Même si la position de Kennedy était ferme et presque révolutionnaire pour l'époque, on doit être prudent en attribuant son assassinat à cette seule position. L'histoire n'est pas une succession de scénarios plausibles, c'est une quête de faits vérifiables, non? Exactement, c'est ce que je voulais dire. L'histoire demande une approche, rigoureuse. Mais les questions que soulève cette théorie invitent à creuser davantage, à interroger des documents et des archives qui peut-être nous éclaireront un jour sur ce qui s'est réellement passé. C'est vrai. Et, ça nous rappelle que dans le domaine des théories du complot, il faut toujours jongler entre ce qui est, crédible et ce qui relève de la spéculation. Le manque de preuves formelles rend cette hypothèse, aussi séduisante soit-elle, difficile à confirmer catégoriquement. Justement, et ça me fait penser à cette anecdote, souvent racontée, c'est comme, imaginez qu'on crée un puzzle où plusieurs pièces manquent. On peut voir des images, des formes, mais sans chaque pièce, la vérité complète reste élusive. C'est une Exactement. belle métaphore pour l'enquête historique. Oui, c'est une bonne comparaison. Et puis, il faut aussi
Se souvenir que de nombreux théoriciens utilisent ces coïncidences pour renforcer leur argumentation, sans toujours apporter les preuves nécessaires pour confirmer un lien direct. C'est là que je pense qu'on doit rester ouvert, à différentes interprétations tout en maintenant un esprit critique et méthodique. L'histoire mérite qu'on soit vigilant, sans quitter pour autant complètement la porte à des hypothèses, même si elles sont un peu dérangeantes. Oui, ce dialogue rappelle qu'il n'y a pas de vérité unique dans l'histoire, mais plutôt une mosaïque d'événements et d'interprétations. On peut se questionner sans pour autant tirer des conclusions hâtives. Exactement. Et il ne s'agit pas de balayer ces théories, mais de inviter à plus de recherche, à la consultation de documents officiels et à l'analyse rigoureuse des faits. C'est ça qui rend l'étude de l'histoire si captivante. En somme, on voit que cette hypothèse sur Kennedy et le programme nucléaire israélien est un bel exemple de la complexité des enjeux géopolitiques de l'époque de la guerre froide. Tout reste à élucider, et c'est ce qui, continue d'alimenter le débat même des décennies plus tard. Absolument, et même si on ne peut pas affirmer que cette théorie est la vérité ultime, elle nous interpelle sur la façon dont les intérêts politiques, les alliances et les enjeux nucléaires peuvent influer sur l'histoire. Ça montre bien la nécessité d'un examen critique constant. Merci pour cet échange passionné et nuancé. On espère que nos auditeurs prendront le temps d'explorer ces questionnements par eux-mêmes avec esprit critique et curiosité, tout en se rappelant que l'histoire se découvre à force de patience et de rigueur. Tout à fait. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette discussion stimulante. Restez curieux, questionnez toujours les faits et à bientôt pour un nouvel épisode passionnant.